Hello, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Infographie Uni. Alors on se retrouve ce soir pour un nouveau tutoriel. Je suis heureux de vous retrouver. Déjà, j'aimerais dire merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous invite aussi à regarder la vidéo jusqu'à la fin, histoire de mieux assimiler ce que je vous allais apprendre et de voir comment bien créer un visuel. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour la création d'un kakemono. Je pense qu'on en a parlé sur la chaîne dans la communauté. Il y a eu beaucoup de réactions et c'est ce qui m'a poussé à faire ce tutoriel là. Donc nous allons commencer par créer le kakemono. C'est sur cette base là que nous allons partir, et ensuite nous allons voir comment faire la simu histoire de l'envoyer à notre client. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous verrez comment tout ça se passe. Donc vous avez votre ordinateur, vous avez Photoshop, vous avez votre clavier, vous avez votre souris. On s'en va. Oh, j'ai oublié une chose. Je vais déjà connecter ma tablette graphique. Voilà. Là, c'est bon, on peut y aller. Ok, on y va. Donc, on va commencer par créer un nouveau fichier. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons partir sur un format. On va choisir la couleur CMYN, vu que c'est un fichier qui sera imprimé. Et ensuite, on va utiliser le millimètre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, un kakemono, c'est du 80 sur du 200. Donc, c'est 2 mètres en hauteur sur du 80 en largeur. Donc, 2 mètres en hauteur, on va prendre du 80 mm. On peut aller en centimètres. Je pense que notre ordinateur peut supporter. Pour ceux qui n'ont pas une machine assez performante, je vous conseille de travailler en millimètres. D'accord? Vous allez prendre 8 sur 20. Mais si vous pensez que vos machines peuvent faire le poids, vous pouvez prendre du 800 sur 200. Ensuite, pour la résolution, on va aller sur 150. Pour ceux qui n'ont pas de machine assez performante. Sinon, pour 300, pour ceux qui ont une machine assez performante. Moi, je vais partir sur 150. C'est vrai que j'ai un gamer, mais je vais partir sur du 150. J'estime qu'on part avec des machines qui ont la moyenne, qui ont une puissance assez moyenne. Ok. Sur ce, on va cliquer sur créer. Déjà, si vous partez sur image et que vous allez sur la taille de l'image, vous allez voir qu'on a déjà du 212 mégaoctets en termes de taille d'image. C'est déjà assez conséquent. Ok. Donc, je vais cliquer sur OK ici pour valider. Ensuite, je vais faire fichier enregistrer sous pour enregistrer mon image. Donc, vous allez enregistrer votre image là où vous avez créé votre élément. Moi, je vais partir dans tutoriel, kakemono, et je vais créer un dossier que je vais appeler PS. Donc, j'ai déjà créé un dossier que j'ai appelé kakemono dans lequel je vais ranger mon élément. Je tiens à signaler, lorsque vous travaillez sur un projet, il est important de créer des dossiers dans lesquels vous allez ranger vos éléments. Donc là, mon projet s'appelle kakemono. Dedans, je crée un fichier que j'appelle PS et je vais nommer mon fichier kakemono. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer le fond de scène. C'est cette couleur-là, le bleu. J'ai plus le code chronométrique du bleu. Mais on va choisir le bleu qu'on a ici. Donc, je vais choisir ce bleu-là. Et ensuite, ce que je vais faire soit CTRL supprimer. Si je ne me trompe pas, je me suis trompé. Je vais faire Alt supprime, voilà, pour appliquer la couleur du premier plan. Donc, CTRL supprime, c'est la couleur du second plan. Donc, la couleur qui est juste là en dessus. Si je change, je permute mes images, vous allez voir que si je fais CTRL supprime, ça m'applique la couleur de l'arrière-plan. Alt supprime, ça va m'appliquer la couleur du premier plan. Ok. Donc, sans plus tarder, on va avancer dans notre projet. On va commencer par envoyer notre logo. J'ai pas le logo GMT qui est un de mes partenaires.
je vais plutôt utiliser le logo de IE Academy. Je choisis le logo IE Academy qui n'est pas forcément dans les bonnes couleurs. Je ne l'ai pas en blanc. Ok, donc je vais importer le logo. Donc vous allez importer votre logo ici. Là, je suis en train de carrément. Donc on importe le logo, cliquez déposer. Ce que je vais faire, vu que mon logo, là j'ai lancé Illustrator carrément. J'ai un souci, c'est que mon logo là, il est bleu, alors que je veux qu'il soit en blanc. Et ensuite celui-là, je veux qu'il soit en blanc, que les couleurs soient inversées. Donc ce que je vais faire, je vais transformer celui-là en blanc. J'intervertis ici la couleur. Là, ce que je fais, vous voyez qu'il est groupé. Je vais dissocier d'abord. Et ensuite, je vais intervertir la couleur ici. Et là, je vais sélectionner ça. Que je vais mettre. Je le laisse carrément blanc. Non, je vais plutôt le mettre le fond en blanc. Et je vais mettre mon IU en bleu en copiant la couleur du contour ici. Ensuite, j'intervertis ici et je supprime le contour blanc. Là, je supprime le contour blanc. Je pense que c'est bon. Je sélectionne tout ça, je copie et je viens dans Photoshop et je vais cette fois-ci coller pour avoir les bonnes couleurs. Je peux, pour conserver les propriétés de l'Illustrator, je vais l'importer en objet dynamique. Déjà, voilà. Et je vais agrandir cela que je vais mettre carrément ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a notre logo qui est placé en en-tête. On va arrêter. Je ne veux pas qu'il soit dans la bibliothèque. Il y a un détail que j'ai oublié. Lorsque vous êtes en train de travailler sur un projet comme ça, il est important de créer des débords. Voilà. Parce que lorsque votre imprimeur va imprimer, il ne va pas tenir compte des débords et il risque d'avoir du blanc dans votre élément. Je vous mets le lien pour créer des débords et des fonds perdus dans Photoshop. Là. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans Images, taille de la zone de travail. Ça, je ne vais pas donner les détails. Vous aurez le temps de comprendre. Là, je vais ajouter, là on est 80, je vais aller à 83, je vais ajouter 3 cm. Voilà. Et je mets 203. Voilà. Donc, automatiquement, il va me créer un fond supplémentaire. Je mets les repères pour ne pas me perdre, pour avoir une idée fixe de mon espace de travail. Donc, une fois que c'est fait, je vais reprendre mon Alt supprime pour pouvoir remplir le tout de bleu. Donc du coup vous allez voir que j'ai du débord ici. Voilà, c'est intéressant pour mon imprimeur. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer ces petites formes là et ensuite le texte qui va accompagner. Pour cela, je vais pas m'emmerder. Donc on va créer les différentes formes qui sont là. Bon, pour ces formes-là, on ne va pas s'emmerder. On va faire Ce que j'ai fait pour ce projet-là, j'ai utilisé la forme le cercle doré avec le trait pour faire des pointillés. Mais nous, ce qu'on va faire, on va utiliser simplement des petits cercles comme ça. Voilà. On maintient Shift pour contraindre le cercle. Et ensuite, on va supprimer le contour ici, en cliquant ici. Et on va mettre un fond blanc. Voilà, tout simplement. Voilà, donc CTRL T pour transformer et ensuite on va réduire la taille du cercle. On va faire des petits cercles comme ça. Et ce qu'on va faire, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cercles. On va dupliquer. CTRL J 5 fois plutôt. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ou pour être plus intéressant, on peut faire en maintenant la touche Alt et Shift pour contraindre la position. Et vous allez voir qu'on a un repère commenté qui nous donne
une estimation de la distance. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a les 6. Ce qu'on va faire, on va maintenant écrire conseil en communication. On va écrire les différents services que nous propose l'entreprise. On y va. Allez, on va y arriver. Donc, on va prendre l'outil test. Je vais choisir ma typo ici. Aujourd'hui, je choisis directement la typo. On va prendre Balo. Et pour cette fois, ce que je vais faire... Conseil. Déjà, conseil en communication. C'est normal, c'est en bleu. Je vais le mettre en blanc. Voilà, c'est tout rikiki, c'est normal que ça n'affiche pas. Donc, on va agrandir ça. Merci. Donc, c'est normal que ça n'affiche pas. On va agrandir. Voilà. Donc, conseil à communication. Bon, ce que je vais vérifier, je vois déjà si c'est en majuscule, non, c'est en minuscule. Et c'est un test moyennement plus fin. Je vais choisir régulier. Non, ça sera difficile à lire à l'impression. On va aller plutôt sur du médium. Voilà, c'est un peu mieux. Et je vais agrandir le test là. Valide. Je sais pas pourquoi mes contours n'affichent pas. Ok, je vais CTRL T. Voilà. Mais en CTRL T, ça affiche, je sais pas pourquoi. Ok, donc je sélectionne tout ça. Je vais déplacer sans le logo, bien sûr. On va essayer d'aligner de façon correcte notre logo. On va aligner sur la toile. Là, voilà. Ensuite, ça, je vais dupliquer comme ça. Voilà, je duplique comme j'ai fait tout à l'heure avec Alt. Donc, ce que vous allez faire, je sais pas pourquoi, si vous avez une solution à cette histoire de contour de sélection qui n'affiche pas, je sais pas pourquoi mes contours de sélection n'affichent pas. Les gars, je sais pas ce qui se passe. Là, je fais affichage contour du calque, non, affichage contour de calque, j'en ai pas besoin. Affichage, vous voyez le contour de sélection, il est grisé, je sais pas pourquoi. Normalement, quand je fais ça, ça doit sélectionner. Mais je n'ai absolument rien. Ok, on va avancer. Donc, relations publiques. Je vais mettre à gauche, à droite plutôt. Voilà. Ok. Donc, on va faire la même chose pour tout le reste. Je vais mettre la vidéo en pause et je vais essayer d'écrire tout cela et je reviens à vous tout de suite. Maintenant, on va essayer sinon, on va pas essayer, on va continuer d'avancer. Ok, donc je vais sélectionner tous ces éléments-là. Je vais déjà masquer tout ça. Voilà, pour avoir plus d'espace. Je sélectionne tout ça. Je crée un groupe ici en cliquant sur le dossier. Et je vais appeler ça activité. Appeler ça activité entreprise. Voilà, donc je nomme ça activité entreprise. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner ici l'outil arrondi. On va essayer de créer ces formes-là. L'outil arrondi. Je vais tracer une fois ici. Et je vais, avec cette option-là, déformer ma forme, comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais supprimer la couleur de contour ici, en cliquant ici. Et je vais mettre une couleur de fond. Peu importe, hein, on s'en fout. On peut mettre du bleu, on peut mettre du rouge, on peut mettre du jaune. Moi, je vais aller sur du jaune pour que ça soit assez visible pour moi. Parce qu'après, on va juste incruster des images à l'intérieur. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On en a 8. Donc, on va faire CTRL T. On va maintenir Alt. Vous allez voir qu'on fait une rotation de 45 degrés. Voilà.
Shift plutôt, pour contraindre le déplacement. Et ce que je vais faire, je vais dupliquer comme ça. Comme ça. Comme ça. Je vais... là, c'est pas bon. Voilà. Je le fais manuellement. Hein. C'est pas... Voilà. On en a 3 comme ça. On en a 2, 2 et 1. 3 comme ça. Voilà. Comme ça. Oups. Désolé. Alt plutôt. Voilà. Et on en a un ici. Voilà. On regarde encore. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Je vais sélectionner tout ça. Je fais encore CTRL T. Je déforme. Vous allez voir que notre élément, c'est un peu... je n'ai pas validé. Voilà, c'est un peu coupé sur le côté là. Voilà. Là, je valide. Et ensuite, ce que je vais faire, vous voyez que on a un petit bord là. Voilà, c'est pas mal. Je vais agrandir légèrement. Donc, vous allez constater qu'on a notre élément ici qui passe dans notre débord. Ce qui est magnifique, qui est intéressant. C'est ce qu'il faut, en fait. Voilà, maintenant, on va insérer nos images. Voilà. Donc, on va chercher des images. Là, je vais mettre cette image. Donc, vous allez chercher des images qui représentent les différents services que vous avez montrés. Et ensuite, ce que vous allez faire, je vais répondre avec la prochaine image. Sélectionnez, on va incruster les images dans nos différentes formes. Vous sélectionnez par exemple cette image-là, je fais clic droit, je sélectionne mon image ici, celle-là, cette forme-là. Je vais chercher cette image-là que je dépose. Et ensuite, je valide mon importation. Pour incruster, je vais faire clic droit. Là, je peux créer un masque d'écrêtage. Il va entrer automatiquement. Ou CTRL Z, je maintiens la touche Alt et je viens entre l'image et ma forme. Je clique simplement et ça va entrer dans l'image. Voilà. Donc voilà, on va faire ça. Donc vous allez faire la même chose pour toutes les autres images. Voilà. Vous allez chaque fois importer. Si vous importez et que vous voyez que peut-être ça n'est pas sur une des images, il n'y a pas raison à paniquer. Vous allez tout simplement déplacer l'image vers une des formes qui n'a pas été utilisée. Vous allez créer le masque. Là, vous déplacez. Voilà. Là, je sélectionne. Donc, vous allez faire la même manipulation pour toutes vos images. Don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you. Ok, une fois que ça c'est fait, on va créer notre bande blanche ici. Pour ça, je vais encore créer un dossier ici. Je vais ranger tout ça que je vais appeler image. Voilà. Pour créer le dossier, c'est simple. Hein. Vous sélectionnez tous les calques que vous voulez mettre dans le dossier. Ensuite, vous cliquez sur l'icône dossier. Vous allez voir qu'automatiquement, il va créer un dossier et ranger vos différentes images dans le dossier. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez, en sélectionnant le dossier, déplacer tous les éléments qui se trouvent dans le dossier. Et c'est plus facile comme ça. Alors, on va créer cette bande-là où on va mettre les contacts. Donc, je vais prendre l'outil rectangle. Je choisis du blanc. Là, je choisis du blanc. Ensuite, pour le contour, je le supprime. J'en ai pas besoin. Et ce que je vais faire, annuler, je vais simplement CTRL Z, cliquer, glisser là. Voilà. Là, vous allez remarquer que notre élément mange un peu sur notre contour. Là, je le mets juste en bas des images ici. Voilà. Je l'ai mis dans le dossier. C'est pas ce que je voulais forcément.
Là, juste au milieu. Voilà. Là, c'est bon. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon outil test. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne vois pas mes sélections. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais saisir. Je vais mettre infographiste uni @gmail.com. Je sais même pas ce que j'ai écrit, je vois pas ce que j'ai écrit. Tout est bleu, c'est normal, mais en blanc. On faut voir ce que j'ai saisi. C'est pénible. C'est en blanc, mais pourquoi je le vois pas? Ah d'accord, le voilà là. Ok, donc je fais CTRL-T, je vais agrandir ça, voilà. Je savais qu'il y avait X quelque part au lieu de... Voilà. .com, voilà. Ça, je le mets carrément en noir au lieu de bleu. Et ensuite, je vais le mettre en bas ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre... Cocody en gris. Voilà. Et ensuite, en bas là, je vais mettre les contacts. Contact 07 08 09 59 73. Bien sûr, qui est mon contact. Et après, je vais faire auto. Voilà. Voilà. Donc, il faut tenir compte, lorsque vous êtes en train de créer votre élément, de la marge du bas. Pourquoi il faut mettre assez d'espace? Parce que votre kakemono, vous allez voir qu'il sera tiré comme ça. Donc, si vous ne mettez pas assez de marge en bas, le numéro risque de rester dans le pied du kakemono. Voilà. Donc, c'est important. Aussi, sur les côtés, il faut tenir compte pour ne pas que lorsque l'élément sera coupé, à l'impression, on aura des tests ou des éléments qui seront aussi coupés. Voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, je pense qu'on a presque fini notre élément. Voilà. Pour la suite, on va faire fichier exportation et fichier, oui, enregistrer sous. On va enregistrer sur notre ordinateur, bien sûr, toujours dans le même dossier. On va choisir, si vous remarquez, il n'y a pas de PNG parce qu'on a décidé de travailler en CMJN. Donc, ce que je vais faire, j'ai besoin du PNG vu que j'ai envie de faire une simulation. Je vais aller sur l'exportation rapide. Lui, il va m'exporter en PNG, tout simplement. Je vais taper Kakemono. On va faire la simulation maintenant. Et là, je vais chercher une image de Kakemono, peu importe. Je cherche une belle image de Kakemono. Voilà, ça c'est pas mal. Mais notre kakemono n'aura pas des pieds comme ça. Donc ça ne sert à rien de prendre des pieds comme ça. Je vais essayer de trouver des images en haute définition quand même. Voilà, ça je peux dire que c'est un peu plus représentatif de ce que je propose comme kakemono à un client. Mais l'image n'est pas de bonne qualité, ça sort flou. Ça aussi c'est pas mal. Ouais, on peut partir ça. Donc je vais copier cette image là. Voilà. Après, si vous ne voulez pas que votre image se répète deux fois, si vous avez peut-être deux propositions de kakemono, ça serait pas mal d'utiliser ça. Je copie simplement, je fais fichier nouveau, je clique sur presse-papier parce qu'il a enregistré le format que j'ai copié et ensuite je colle. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais chercher mon kakemono sur mon disque. Voilà. Et ensuite, vous allez sélectionner votre kakemono ici en PNG que vous allez simplement déposer. Voilà. Et ce que je vais faire, une fois que cela est fait, on va faire CTRL-T et on va faire inclinaison. On va essayer d'incliner pour voir ce que ça donne. Si vous voyez que ça ne passe pas, on va essayer distorsion. Voilà, distorsion, c'est un peu mieux. Donc, on va jouer sur la distorsion pour voir. Il est important de faire la simulation pour envoyer au client
pour qu'il ait une idée exacte de ce à quoi va ressembler son Kakemenu une fois que ça sera imprimé. Voilà. Donc là, c'est pas très exact. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez enregistrer votre élément. Cette fois-ci, si vous enregistrez sous, vous allez voir que le format PNG est dans le menu parce que nous sommes en RVB. Vous enregistrez en PNG. Là, je vais créer un dossier que j'appelle Simu. Et cette fois-ci, j'enregistre. Voilà, je pense qu'on a fini. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'effacer les signatures qui sont là. Ça n'a pas d'intérêt. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur notre chaîne YouTube. Merci à tous. Allez, bye.